Cette vidéo, c'était censé être une vidéo fromage frais. Parce que ça change de d'habitude. C'est une vidéo sur le drift, c'est les dérapages. Et c'était censé être une petite vidéo, j'avais pris un sponsor, histoire de rentrer de l'oseille sans trop forcer. Mais c'est devenu une méga grosse vidéo, déjà. Et je sais pas, je réfléchissais, là, je viens de la finir, la vidéo, et j'ai pas envie d'être ce mec sur YouTube qui ponce qui ponce le même truc pendant des années et des années, il y a plus rien à poncer, tu ponces la table. Des fois, j'ai envie de changer, des fois j'ai envie de faire autre chose. Je suis un homme libre. Il est où mon YouTube? Rendez-moi mon YouTube. Le YouTube de gens qui partagent des petites aventures, quoi. Donc, au diable l'algorithme. J'ai viré le sponsor aussi, d'ailleurs, parce que je fais pas de sponsor sur ma chaîne principale. Voilà. J'espère que ça te plaira. Bon bah voilà. Fallait que ça arrive. De toute façon, t'as lu le titre, hein, on va pas tergiverser pendant 3 quarts d'heure. Pourquoi ça bouge, ça? Comment on en est arrivé là? La version courte, c'est que je me suis fait un ennemi qui m'a dit si tu t'inscris pas, on va faire une version tout public. Si tu t'inscris pas, t'es une mauviette. Mais la version longue, c'est à cause de cette épave-là. Hein. Quand j'ai annoncé mon projet Volvo de JZ 1000 chevaux, là, il y a un paquet d'abonnés qui m'ont dit moi j'ai des pièces, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et il y a un abonné, Cyril, il m'a dit moi j'ai la bagnole carrément. Et je l'avais prise cette voiture parce que les sièges étaient en bon état. En réalité, elle était pas si pourrie que ça, tu vois. Un peu rouillée et en panne, mais moi la rouille ça me dérange pas. Et les pannes, je les trouve. Voilà. Je suis mécano, moi, je suis un ouf. Quand j'ai fini la blanche, il me restait une chier de pièces. Et avec cette chier de pièces, bah, j'ai fait ça. Ça, c'est moi qui a fait. Il y a une vidéo sur les internets de la construction de cette automobile fabuleuse. Et tu fais ce que tu veux, mais moi, je te conseille de la regarder parce que elle est très très bien. Qu'est-ce qu'elle est bien? Et je sais pas, de fil en aiguille, j'ai fait des tours à mes potes, ils ont bien aimé. Mon pote James, il en a acheté une, la Chanchon. Chantal, femme facile. Donc on a fait un track day pour l'essayer. C'était cool. Moi, j'y arrivais pas trop. Il n'y a pas vraiment d'angle hein, là-dessus d'origine. Tu te retournes pour de la merde. J'ai commencé à modifier le véhicule via ce genre de pièces chinoises de mauvaise facture pour avoir la direction parallèle. Ça s'appelle l'Ackerman. Ah bah je peux pas te montrer, j'ai qu'une main. Je te mets un dessin. C'est chiant, de toute façon c'est chiant. On a refait un track day. Et je sais pas ce qui s'est passé sur ce track day là, je m'en souviens parfaitement hein, mais je sais pas, j'ai à moitié chopé le truc. Chopé le truc, mollo polo. J'ai fait 4 track day dans ma vie. J'arrivais un peu à faire ce que je voulais et à suivre les autres. Et ouais, je me suis fait un ennemi, un pote de Guigui Stunt là, forcément. Je sais pas, le mec il m'a à moitié mal parlé, il m'a dit vas-y, toi tu fais n'importe quoi. Et j'ai 159 chevaux, donc pour les suivre, faut que je développe des techniques, tu vois. Donc moi, étant la petite teigne que je suis, je lui ai dit de plus ou moins d'aller se faire foutre. Je lui ai dit que s'il avançait un petit peu plus, je serais pas là à piler pour pas leur rentrer dedans avec leur BM de merde. Et donc depuis, c'est mon ennemi officiel. Je l'ai ajouté sur Insta pour l'insulter un petit peu quotidiennement, quoi. Et il m'a dit, t'as qu'à t'inscrire, déjà. Qu'on voit ce que tu vaux. Et moi, je me suis inscrit. Donc voilà, 4 track day dans les pattes. Une épave. Passer pour un con sur internet, une fois de plus. Voilà, je suis habitué de toute façon. C'est ma vie.
C'est terrible. J'ai oublié mon trépied. Il va falloir tout faire à la GoPro, c'est dégueulasse. Il va pleuvoir, il y a du vent. J'ai faim. Putain, j'ai faim. Nous sommes actuellement toujours dans la partie recherche et développement. Et je pense avoir trouvé un setup qui est pas inintéressant. Donc pour pour les 3 mecs qui font du drift en Vovo en France, je vous donne le setup, c'est cadeau les gars. Putain, oh putain. Bon déjà les pneus, ce qui marche c'est la taille d'origine en 15. Tu sais les Volvo c'est des... C'est un pont. Bon on voit rien. Mais c'est un pont comme une voiture américaine. Donc on peut pas pincer le para pour gratter du grip latéral. On compense avec du flanc. J'adore le flanc. À l'arrière, la marque de prédilection c'est A+, dans le bus. Et à l'avant là-bas c'est des requins. Technologie de requin. C'est une traduction. Hein. Ah c'est ça. Les freins, on s'en fout. Les suspensions, bah là je viendrai essayer quelque chose. J'ai BC Racing, offert par Dynaparts. Jusqu'ici moi j'avais ça. J'avais des Bilstein B8 avec les ressorts coupés. Mais c'est un peu mou, ça grippe la mort cette merde. Donc là j'ai mis des BCA Racing. 23 crans avant, 23 crans à l'arrière avec les ressorts de 3,4 kg à l'arrière. Là si ça grippe encore je sais plus quoi faire. Et j'ai mis la méga grosse barre stable bleue IPD, pas de roulis. Frein à main hydraulique, c'est un kit de chez As. Cette tristesse là, ouais, j'ai préféré l'enlever de ma vie. Hein. Donc cette marque là, NP Parts, ça fait le café, j'aime bien. Je l'ai foutu là, je sais pas si c'est une bonne idée, je me tape le genou à répétition ici du coup. C'est mon pote James qui m'a fait ça. T'as pas le droit de dire du mal, d'accord? Ça fait le boulot et c'est beaucoup plus solide que toutes les merdes en alu là qui te vendent sur internet et qui te tiennent avec une pauvre vis. Le train avant c'est problématique. Si tu fais pas de drift, c'est pas dans ta vie cette histoire, mais c'est un enfer. C'est un nouvel enfer qui a été débloqué. J'ai essayé 1 million de trucs, on va pas en parler, voilà, on va pas en parler pendant des heures. Là j'ai trouvé un nouveau truc, je l'ai essayé vite fait, je peux pas mettre ça sur internet, mais ça a l'air de marcher. TXR, kit grand angle de chez TXR. 70 mm plus large, comme ça. T'as ce machin là dans le kit, les cales. Ça c'est un truc qui s'appelle le Roll Center. C'est un enfer. Je te mets un lien dans la description. Oh. Les cales qu'ils mettaient dans le kit, ça, elles étaient trop courtes. Je sais pas pourquoi. Donc moi j'ai mis des cales MKM. Et faut des durées de frein plus longues. Et ça braque la mort. Faut pas le faire quand t'es à l'arrêt, sinon tu pètes tout. Mais j'ai 70 degrés. C'est énorme, huge. Et hier, c'est tout frais. J'ai mis un collecteur tout neuf. Et le ProWeld, ils m'ont fait une ligne absolument magnifique avec un silencieux. C'est moi qui ai demandé, hein. Faut pas les juger pour ça. Le silencieux est absolument énorme. C'est un truc de Lotus, je sais plus quoi. Oui, il y a des circuits où ils te disent c'est 88 décibels max. Moi ça me faisait chier de stresser pour ça, tu sais, tu fais les bornes pour aller là-bas, tu te fais niquer, donc merci le ProWeld. Je suis l'égérie moi de toute façon. Moi, laisse tomber. Absolument zéro bruit, hein. Regarde. Aujourd'hui on est samedi je sais pas quoi. Demain il y a track day à Dreux. On va tester les modifs là si ça marche. Je vais essayer de m'entraîner
c'est dans un mois. Là on est genre le 15 février ou le 20 et c'est le 28 mars. Je me suis inscrit Viking Cup. C'est le niveau le plus pourri qui existe. T'as même pas besoin d'arceau, t'es tout seul, faut que tu prennes les clips. Et puis track day quoi. Il y a une méga connerie. La méga connerie, c'est même pas de s'être inscrit à cette mascarade, ni de tout changer, même le volant. La veille de l'entraînement, c'est pas bon de trop tout changer, gros. Non, c'est pas Pas tout, ouais. bon. Faire des surprises. Même les cales, là j'ai mis des cales Usitech qui m'ont... Oh c'est mon pote Usitech qui m'ont fait des cales de 30 à l'arrière. Plus large, donc des petits trucs comme ça change tout ça. La méga connerie, c'est que aujourd'hui à la Ferté-Gaucher, donc là où ça va être la compète, il y avait un track day et j'aurais pu apprendre le circuit et tout, mais ouais, on avait pris on est à Dreux, c'est pas très loin. Et les autres tabasseurs de trousses qu'il y a derrière qu'on voit pas là, et ils sont pauvres, donc on est allé à côté avec les copains. J'espère que c'est quand je mettais la barre stab à l'avant que, tu sais, elle faisait le truc où elle voulait regripper au milieu là, ouais, comme la blanche. Ça normalement c'est la barre stab. C'est parti? Tu vas aller au bout et puis... Au top. Moi je suis mauvais. Elle filme là ma GoPro de merde ou pas là? Bah ça clignote, ouais. Je sais pas trop. J'ai... Tu sais moi je mets du temps gros. Ouais, la prise en main, ouais. Non mais tu vois genre Riri, premier tour, il fait pareil que le dernier. Ok. Moi il me faut... Faudrait que tu t'habitues. Et je suis un relou sur les réglages et tout, tu vois. Ok. Je suis là genre non, on enlève 100 grammes. Insupportable. Oui, ça je suis au courant. Ça va les gars? Ça va, nickel. Premier tour toujours tranquille. Ou toujours. Ou la piste, on fait tout bien chauffer. Il a peut-être raison, faut peut-être faire chauffer un peu la boîte. Ouais, je crois, c'est une légende ça. C'est une légende ça? Ouais. Est-ce que ça glisse? À mort. Ça glisse à mort. Ça va être bien. C'est parti. Le volant il revient pas de ouf. On dirait que on dirait qu'il n'y a pas assez de chasse sur les triangles. Ouais, Le volant revient mal. le volant revient mal. Vas-y gros, J'ai pas causé un peu, non? ouais un peu. Voilà, ça Faut que je va monte défoncer. là mec, là. Je sais pas. Sécurité peut-être. Putain mec, j'ai pas pris le PC.
Ça ressemblait à la sécurité que j'ai à froid, non? Ouais, c'est pareil. Mec, j'ai pas pris le PC. Sinon, faut que Kevin il prenne le camion et qu'il aille chercher le PC. Si tu veux, ouais. Mais mec, je te jure, peut-être lui, il allait à plus que 120. T'as le bon niveau, tout? J'ai l'impression. Des jauges, ça se trouve. Dans l'huile, ça se trouve, l'huile elle est à 120 et ça coupe quoi. Il claque pas là le moteur. C'est pas une histoire de pression. Putain, vas-y, bah faut aller chercher le PC. J'hésite à faire 1 million de trucs. J'hésite à mettre la barre stable blanche pour gagner du grip. J'hésite à... Genre là? On va déjà finir à 800 grammes. Mais si à 800 grammes, t'as vu là en 2 quand on reprend? Très bien. Non, en 2 quand on reprend, on est sur place. La patine, ouais. À patine. Regarde. Là. À patine. Si elle coupe la pression d'huile, là je lui mettais coupé jusqu'à que ce soit ok. Et c'est ok. C'est ok. Donc là je vais lui dire faut mettre un coup de clé. Comme ça si ça m'arrive fond de 3, Ouais, tu sauras si c'est ça ou pas. on est dans le mur. Mais là, ça te met un défaut mémorisé. Bah j'ai pas de défaut. Bah si mais mec, faut pas trop regarder. Mais tu vois c'est des lean cut. Mais moi je pense qu'en fait on était là, regarde. Ta gueule! Je pense que, tu vois, on était à 106 degrés en température d'eau. Et elle coupe à 1005. Mais je vais lui mettre, regarde, tu sais ce qui va se passer directement? Tu veux mettre 120. 120 ça fait beaucoup en eau. Ah ouais, ça fait. 110. Tu regardes ces roues là? Je vais effacer les défauts. Là j'ai mis 1 bar 2. Et j'essaye de rentrer à l'envers par. Ah, il y a le pote qui retourne là, non, il y a rien. On y retourne? On y retourne. Tiens, là, allez, vas-y. Faut que je reste dans 3. Ouais, c'est mieux, hein. Putain, j'ai réussi. Tata Oui, a réussi, hein? oui, À fort, hein? parfait. À fort, hein? Là, il était bien. Ah, fort. En fait, à chaque fois, je dégonfle pour gagner du grip. Mais à mon avis, ceux-là, c'est pas... Regarde. Non, mais toi, regarde, pour de vrai. Ouais, c'est vachement dégonflé. Non, mais là, je vais déjanter. Regarde. Ah ouais, c'est chaud. Parce que là, il y a des fois, mec, t'es sur place, quoi. Moi, limite, je préférais qu'elle grippe en 2 plutôt que j'essaye de chercher la 3. Bon. On peut mettre les 16. 16, ouais, vas-y. Mais les 16, c'est des A+, aussi, hein. Mais un petit peu moins de treadwear, plus mou. Hey James, on n'a pas des requins en 15 d'avance, 2? Non, on en a qu'un. C'est des requins qu'il faut derrière, là. Ah ouais? Ben moi, j'ai pas assez de grip. Je te le dis. Je te le dis. Kevin, est-ce que tu peux faire la pression des pneus? Ça peut être dans mes cordes. Ça doit se faire. Un 8. Non, ouais, un 5. Un 5, pas plus. Non, 2. Non, j'ai changé d'avis. Sur le logo des tabasseurs de trousse, c'est ces jantes-là. Hein. Ouais, c'est mes préf. Les originals.
Oui. C'est con. Là, mes pneus, ils sont neufs, ça va être une cata le premier tour. Eh ben, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Bon, est-ce que ça glisse? Ouais, ça grippe. Putain, mec, ça grippe la mort. Bah oui, c'est ça qu'il faut, putain. Je suis amoureux, gars. Faudra arriver à le passer en une fois, ça c'est la prochaine étape. Tu parles plus. Ah, j'annonce tour cochon. C'était mon tour le plus cochon. C'était le plus cochon, ouais. Pas le meilleur, mais le plus cochon. Et c'est ça que j'aime, moi. Le bourrin. Ouais, c'est ta... Cochon, les gars. Eh, cochon. J'ai filmé, mais on voit pas grand chose avec le pare-brise. Sanglier. Le mec, pour de vrai. Sanglier, les gars. Il y a des trucs pas terribles. Il y a des trucs pas terribles dans ce que je vois. Le premier déclenchement, c'est un peu lent. Tu vois, j'aurais mis une seconde à prendre le bon angle. Faut que je la savate un petit peu plus. Il y a des fois, je remets pas ma putain de main sur le volant. Tu sais, je conduis comme un... C'est de la merde. Et quand je mets la 3... il y a une espèce de petit délai. Il faut mettre la 3 et reclaquer dans l'autre sens parce que, bon. Mais à culpa, la 3, si tu la claques vite, la boîte elle explose. Mais ouais, quand je mets la 3, faut que je lui mette le coup de volant direct pour qu'elle reparte là. Ça, j'aimais pas. Après, le reste, je trouve que ça va, c'est fluide.
J'ai envoyé le clip à Jason Bennett. Jason Bennett, Jason Bennett, Jason Bennett, Jason Bennett, Jason Bennett, France's finest, Jason Bennett, Jason Bennett, Frenchman, Jason Bennett. It's Jason Bennett getting the win. Et il m'a dit que c'était pas mal, mais à chaque fois que j'envoie le clip à ces jeunes drifters là, ah ouais, j'étais même pas dans le cadre, putain. Ils me disent tous que j'ai pas assez de grip. Et l'espèce d'escargot en deux, la caisse elle repart pas, c'est n'importe quoi. Et les pneus à plus là, ouais, c'est peut-être de la merde en fait. Va savoir, 32 €, ça coûtait 32 € en plus. À 3 bars, 0 grip, à 2 bars c'est mieux. Tu te dis tu vas mettre un bar, mais il n'y a pas de rigidité dans le flanc, c'est marqué. J'ai vu ça l'autre fois. Sidewall 1 polyester. Alors si on prend des requins, des requins qui sont faits en Slovaquie d'ailleurs, on n'en parle pas assez. Sidewall 1 polyester. C'est exactement pareil en fait, je dis n'importe quoi. Que ce soit Gigi Stunt ou Jason Bennett. Ils m'ont dit mais mets du requin derrière. Donc j'ai échangé mes magnifiques jantes Hydra contre ces gros tas de merde là. Voilà. Et ça j'en ai 8 maintenant. Ça j'en ai 8. Je voulais 8 fois les mêmes jantes, sinon c'est pas sérieux. Je prends tout ça très au sérieux, faut le savoir. Et là j'ai 6 requins. Et j'ai quand même des petits A+, au cas où, en cas de coup dur. Bon, j'ai oublié ma GoPro, mais je peux te montrer quand même. Donc maintenant, on a les jantes en 15 avec du requin partout, et j'ai mis la barre stable qui est blanche. 23 mm au lieu de 25. Peut-être que ça chopera un petit peu plus de grip. Ça se trouve, les requins plus la barre stable, c'est trop. Je sais pas trop encore. Il y a 1 million de trucs à faire sur la voiture encore, mais j'ai pas le temps. Parce que là, on est samedi. Il y a Shiftek qui fait un truc là, Shiftek Drift Master Series, avec Jason Bennett. Je suis sûr, c'est pas drôle en plus. Non, c'est drôle parce que ça fait 2 jours que je répète ça en boucle. Mais au début, personne n'a compris. C'est à la Ferté-Gaucher, donc c'est là où il va y avoir la compète. Et j'ai demandé et ils m'ont dit bah, tu peux rouler si tu veux demain. Et là, j'ai pas le temps. Là, faut tout recharger, parce que je veux même pas décharger. Et on va voir si le bitume déjà, ce sera pas le bon tracé apparemment de circuit, je sais pas, j'ai rien compris. Mais déjà, si le bitume, il drift, tu vois, est-ce que ça drift? Est-ce que les requins avec la barre stable, ça va? Et ouais, j'ai pas le temps. C'est demain matin. Voilà. Ferté-Gaucher. Oh! Ouais. On est quand même très très en retard les enfants. Vas-y, super, viens. Ah, viens, c'est la foufoune. Il a pas de cache sur la GoPro, toi? Si. Quoi? T'as une cache sur la GoPro? On l'a refait. On redescend, on va la refaire. Bonjour. Bon bah personne n'aura vu ton t-shirt pourri. Tu peux me charger ça, fais pas ta pute. Donc moi je peux aller rouler à côté? Ah oui. Et on comme ça.
On te voit là. Donc si tu traces ici, on te voit partout. Tu pourrais venir essayer ma Volvo? Bah si tu veux, je mettrai mon juge remplaçant. Et t'as mis quoi, Flo? Bah j'ai fait comme tu m'as dit, requin, derrière. Les Royal? Oui, 195, 60 par contre. Je mets combien? Je mets 4 barres? Et plus tu gonfles, plus il colle. Mais il délamine? Non. Il délamine, c'est quoi délamine? Bah il s'explose pas comme... Moi je mets 6 barres à Vaison. Là je mets 6 barres direct? Non, pas tant. Il a 150 chevaux. Mais toi, Mais 5. t'as combien toi sur ta caisse où tu mets 6 barres? À peu près. Normalement 190, mais je pense qu'elle en fait 150. Ah, French Monster. J'ai pas montré l'histoire des flexibles de frein complètement fracassés. Ah putain. Oui. Beaucoup de BM de merde, j'ai Il y a l'impression. que des BM. Il y a une Lada, mec. Ouais, tu l'as vu la Lada? Ah, ça grippe la mort, mec. Hein. Ouais, attends. Tu sens comment ça grippe, gros? C'est quoi qui se balade? Batterie sur la planche arrière. Ah putain, il y a toutes les batteries Milwaukee. Ouais. Merde. Ça craint un peu de se détacher là pour... Mais mec, ça gripperait. Oh là là. Mais là, on se traîne pas la bite au moins. Hein. Ah, celui-là, faut prendre la... Ah, ça va être juste. Hein. Ouais, là ça grippe, hein. Ça va être juste pour prendre tout ça. Ouais, mec. Pas en 3. Même le frein il va pas. Ouais, faut manger. Après, va falloir prendre le temps de connaître le circuit, tu vois. Mais... Moi, je dis on met 5 barres derrière. Faut pas trop enchaîner les tours parce que les mecs ça grippe la mort. Hein. Faut apprendre le circuit. Oui. Aussi. Et moi je serais chaud pour remettre la barre stable bleue en fait. Bah qui est moins. T'as vu là, tu sais, là elle fait ce truc bizarre où elle rechoppe. T'as vu quand tu fais gauche-droite, elle comprime la suspension et elle rechoppe. Elle prend du roulis en fait à l'arrière. Après la rouge, tu peux. On met les patins. Allez, gaz. Il faut mettre les patins. Ouais, à voir. Hein. Le grippe hein. Ah oui. T'as vu la barre stable? Ouais. Oh. Mec ça grippe. Ça grippe encore plus. Ça grippe encore plus. Jusqu'ici ça va. Je peux pas l'amener gros, elle grippe la mort, regarde. Mec, ça grippe de trop. Oui, là, oui. Les deux pneus étaient crevés à l'avant, on n'a pas changé les valves. Vraiment des jantes de merde, hein. Je me suis bien fait baiser quand même, cette histoire. Et là, on a remis les A+, donc A+, 2 barres 5, 2 barres à l'avant maintenant. Oh my god! Who is this? France's finest, Jason Benet to chase down Mika. Bon, c'est bon, tu vas arrêter de râler et commencer à rouler. Vas-y, là tous les c'est fois. bon. Là c'est bon. Il me faut des A+. C'est quoi plus? C'est tes pneus? Ouais. Des tas de merde ou ça va? C'est putain de merde, mais bon. Ouais, bien. Ça grippe. Pas trop. Sinon, t'as les power tracks qui vont bien. En tas de merde, mais qui sont en dessous. Faut retenir Power Track. Et t'as un mec qui est comme ça costaud sur le côté. Ah oui. Par contre, t'as vu quand on est à fond, il y a un truc qui frotte. C'est bon,
Oui. Oui. Parce que les pneus étaient dégonflés. Oui. J'espère vraiment que c'est pas moi qui pue l'embrayage comme ça. On n'a pas d'embrayage. Bon, premier test en A+, je vais me retourner partout. Je peux passer, Fabio? Oui. Sûr? Feu. Rien à voir. Ah oui. Ah! Eh oui! Ça c'est normal. Là c'est du drift, putain, tout à l'heure c'était du grip. Là faut que j'arrive à claquer la 3. Oh. Ah oui. Ah là, c'est type à sympatoche. Moto. Salut. Salut. Très bien. Bonjour. Médéric. Cool. La 2-3 quasiment interdit. En ligne droite. Comment normalement dans le transfert, poum. Non, bah tu fais ça, crunk, une boîte. Et j'en ai plus qu'une d'avance. Ça va, t'as d'avance. Ah, j'adore. Elle est terrible ta quête, gros. Merci. C'est un mec en BM qui dit ça. Ouais. Ah, c'est beau ce que tu fais aussi, hein, Médo. Franchement, j'adore comment tu gères ton frein. Attention! Voilà. Avec respect et parcimonie. Pas de clutch, t'as vu? Ouais, c'est beau. C'est une caisse pour la qualif, le volant il est terrible. Allez, on se la jette. T'as une partie un peu. Ah, il y a un petit jeu. Ouais. Ouais, après je la trouvais un peu haute par rapport au frein. Ouais, puis sur l'angle, après ça te gêne. Toujours rouler dans des gros tas de merde en fait, donc il y a des questions que je me pose pas. Sanglier. Ah, j'adore. Le passage de la 3, mec, il était mais moi, un bijou. Dommage, on peut pas le faire en un, ça. Ah ouais, des fois c'est ça qui... Tu vois, là, je savais que je pouvais prendre des lignes R5. Ouais. Franchement, elle est vraiment bijou. Mais tu vois, avec les Uni Royales derrière, c'était mort. Ouais, c'est trop triste. Là, elle revenait quoi. Putain que c'est beau ça. Tu vois, c'est celui-là que je voulais que tu l'as passé en Ouais, mais tu vas chercher vachement plus à gauche d'abord pour la ralentir. Ouais, c'est ça, pour la Ouais. ralentir, c'est exactement ça. Ouais. Faut mettre la 3 là. Ouais, c'est que je voulais pas qu'elle craque. Ouais, t'as raison. Après, si je te casse la boîte, je te dis de l'après-midi. Bon, on va peut-être la laisser refroidir un peu là d'ailleurs. T'es pas un peu près là, Guigui? Tu peux reculer encore hein? C'est Guigui Stunt! C'est Guigui Stunt!
vite, hein. Là, tu vas vite, hein. C'est quoi tes gants Décathlon, là? Vas-y, encule-la, là. C'est Guy Stunt chaud. Je veux du chaud. Voilà. Ah, c'est beau ce que vous faites, là, putain. Ça, j'y arrive pas encore. C'est vraiment un putain de vélo, ça. Tout le monde a essayé la caisse, tout le monde a dit que c'était bien, mais Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. il y a quelqu'un qui l'a pas essayé la voiture. Je parle de Jason Bennett. C'est qui a les clés? C'est toi, je te les ai donné. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Pas. Oui, je les ai pas moi. Ah, ils sont là. Oui. Fonctionnel. Est-ce que tu vas acheter le pain avec cette belle auto? Mais bien sûr, mais c'est mon daily mec. Et ça avec Eh, cette quand tu compagnie. mets la marche arrière, fais gaffe, tu mets. Ah, les doigts. Ouais, il y a moyen de se faire méga mal. Descends. Descends, il a dit. Voilà, Jason Bennett. On peut y aller, Marc! Tu sors pas, Jason, s'il te plaît. Non mais les gars, vous savez qui c'est là ou pas? Ouais, c'est un mec qui C'est sait pas Jason rouler. Bennett, Le seul pilote le du Drift français, Masters. Drift Master. Roule Jason. Ok, ok. Magnifique cette petite troisième. Elle te plaît? Ouais. Ah si, il y a de l'angle. Oh oui, de l'angle avant. Bah ouais. Oui. Ah, c'est dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là, normalement, que tu as freine. Tu vois? Ouais. Oui. C'est plus logique. Pour la beauté du geste, faut garder le routeur quand même, non? Ouais, là une petite 3, je suis pas Ouais. contre. Ouais, je pense. C'est mon premier tour. Ouais. Pied gauche, ouais, ça va. Ouais, ça freine T'as bien. pas trop de qualif au Drift Master, ça t'entraîne à te. Ouais. Merci. Bon, c'est pas compétitif quoi, mais. Non, mais pour t'amuser, tu lui mets un peu plus de chevaux, des bons Encore pneus. que tu mets 400 chevaux et des Toyo. Ah oui. Putain, ça je sais pas le faire. Attention! Ça passe. Non, je parlais à lui. Hein. Ah. Regarde ça. Une merveille de technologie, cette auto. C'est une merveille l'auto. Oui! Oui, vas-y, vas-y! Oui, 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 oui! Regarde, même pas besoin de frein à main. Eh oui! Je vais peut-être la rendre à Guigui, là. Je te fais un tour? Vas-y, avec plaisir. Il faut le POV Comme je te Jason fais. Bennett, tu vois? Sorry. Le même POV, bah oui. Don't touch. Attention la 3, oui je sais, c'est ma voiture. C'est propre, là. On va pas aller trop vite, ça peut être de la chance.
première fois. Bah c'est très bien. Un peu tard. Ouais. Tu l'aurais fait pendant ce début. J'ai pas tiré le frein à main comme toi. Je veux dire, mon chien. Ah non, c'est pourri moi. Voilà, il y a pas besoin des fois de frein à main. Ouais, mais c'est stylé de déclencher. Alarme. NP Parts. Oh bien celle-là. Voilà. Vas-y, saute. Ouais, tu mettrais moins d'angle là, toi, pas besoin de manger. Mais c'est ça mon putain de problème. Là, réduis ton angle. Voilà. Encore, tu vois. Encore un peu trop d'angle, tu vois. Ok. J'ai un bout de terre dans l'œil. Là, hop, mets-moi d'angle là. Voilà, hop, un peu moins d'angle. Saute. Garde là, hop, ça va. Rapide aussi, là. Oh putain. Non, pas mon vovo. Et là, essaye de sortir comme il faut là-bas. Pas trop d'angle, faut que tu la calmes. Voilà, va chercher loin. Voilà. Oh my god, he on X Games, Tu vas arriver trop vite. Voilà. Je peux pas lever le doigt. Ah, Je préfère. là. Voilà, un petit coup de manche. Je suis embuté. Trop d'angle, c'est pas grave. Lui, il est pas très bon, tu vois. Pas trop d'angle. Voilà. Saute, c'est pas grave. Oui, ça va. Un pied, sinon on va l'enculer. Voilà. Ah, t'as vu? Là, j'ai fait du Jason Bennett. J'ai vu les deux. Voilà, c'était bien. Ouais, c'est pas grave, saute. C'est du drift, c'est un. Ton vélo, c'est un tic. Dans l'autre sens, et traîne. Faut pas sortir le téléphone à ce moment-là. Lui, il arrive. Ah le wall. Là, tu sors un drift master, ça te fait nickel. Là. Un peu lent. Ouais, mais au rupteur, on adore ça. Ah, voilà. Voilà, frein à pied pour la freiner. Voilà. Oui, ok. Ok, j'ai le frein. Des breaks pour pas tirer trop loin, tu vois. Ouais. Là, essaye là. Là, vas-y, saute. Là, tu les breaks. Juste. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, en fait, embrayer, c'est... C'est calmer l'inertie de la caisse, ça te fait pas regripper, tu vois. T'as pas remarqué ça te comme je rapproche faisais? aussi. Ouais, ça te rapproche permet du de pas milieu. t'extérioriser. Sans prendre plus d'angle comme un coup de frein. Voilà. Ça filmait pas. Ça fait 10 minutes que putain. Oh, ça fait 10 minutes que je parle et ça filmait pas. Alors, je recommence. Voilà. On va recommencer. Bon bah voilà quoi. Cool. Journée cool. Merci Medo pour l'invite. J'ai essayé de leur piquer leur petite technique. À tous. Ils ont tous des styles différents. Medo, agressif avec la voiture. Il laisse jamais la voiture faire ce qu'elle veut. Tu vois? Il va cancel les manji pour arriver pile là où il veut aller. Et Medo, pied gauche, il freine fort. Vraiment fort. Je savais pas qu'on pouvait freiner aussi fort du pied gauche. Tu vois, pour allonger, des fois, il fait forcer
Forcer le Volvo. Sofiane, c'est un peu le même style. De ce que j'ai compris, c'est Sofiane qui a appris à rouler à Médo. Mais Sofiane, il va vite. Genre vraiment vite, fusée. Et Sofiane, il sert de l'angle. C'est impressionnant en passager. Il met de l'angle à mort pour la freiner, la voiture, avant de la rechoper dans l'autre sens. Guigui Stunt, c'est plus compliqué parce que Guigui Stunt, de l'extérieur, c'est smooth. Mais de l'intérieur, mec, il est là, Guigui Stunt. C'est compliqué de comprendre ce qu'il fait, Guigui. C'est un peu un naturel. Il ressent des choses. Et bah, que dire de Jason Benet? Tellement smooth. Je me suis endormi. Je somnolais sur le siège passager. J'étais tellement que ça m'a bercé. Plein de techniques un peu bizarres qu'il fait. Mais un truc que moi j'ai vraiment remarqué, le truc le plus... Dans une transition, il va accélérer, mais comme s'il voulait faire un tête à queue pour accélérer la transition. Et il va débrayer. Et quand il débraye, ça calme la voiture et ça l'empêche de spin. Du coup, quand il fait les transitions, c'est super rapide. Ce qui était censé être une toute petite vidéo fromage frais, et ça a tourné, ça a mal tourné. J'ai téléchargé le règlement de la Viking Cup et je me suis rendu compte que j'étais vraiment grave dans la merde. Et la voiture, elle a quelque peu évolué esthétiquement. Un des trucs que t'es obligé de faire, c'est de mettre un film anti-déflagration sur les vitres pour pas que la vitre elle explose en 1000 morceaux si tu te fais taper. Et on n'arrivait pas à le mettre. Même mon pote James n'y arrivait pas. C'est une merde à faire. J'ai contacté des messieurs. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Covering Work Zone. Et bah, je leur ai dit, vous pouvez vous faire plaisir si vous voulez. J'aime le NASCAR. J'aime les véhicules ostentatoires. As fuck. Et le gros merci à le Covering Work Zone. C'est les mecs qui font le covering au Guigui. C'est eux. David et Joseph. Très sympa. Je leur ai laissé faire ce qu'ils voulaient. Et je trouve que ça déboîte. Il y a tous mes sponsors. Oh, j'en ai peut-être oublié, hein. Quand tu vois des trucs un petit peu pourris comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, par exemple, il faut mettre un bandeau de LED pour que les juges y voient si tu freines. Donc, c'est moi qui l'ai posé. Le cache-cap discret arrière. Genre ça, par exemple, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est pareil. C'est pour les juges qui voient si t'as les roues bloquées. T'es obligé. Donc, quand c'est de la merde, c'est moi. Mais quand c'est magnifique, c'est le Covering Work Zone. Et je voulais remercier GT2i aussi. C'est un nouveau sponsor, GT2i. C'est eux qui m'ont tout... GT2i, c'est des messieurs qui font la compétition. Donc tu les appelles, tu leur dis hey, moi je fais ça comme compétition. Et ils te font un panier. Et moi, ils m'ont tout offert. Et ils savaient de quoi j'ai besoin. Donc film anti-déflagration, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Extincteur. Obligatoire, ce truc là aussi là pour péter les vitres, je sais pas trop mais ouais, tout ça m'a été gentiment offert par GT2i, donc merci à eux, bon merci à tout le monde
Tout ce qu'il y a là. Tout ça, c'est du sponsor. Et sache que moi, je suis un gars qui respecte les codes. Dans le drift, faut un covering, sinon c'est pas du drift. Et faut un gros sponsor sur le côté. Voilà. Moi je reste... T'imagines même pas la bataille que ça a été. Tu peux pas t'imaginer la bataille que ça a été pour que la voiture soit prête là. 2 semaines tous les jours. Un enfer. Un enfer. Je m'en souviens même plus, tellement ça m'a saoulé. Et ben on retourne à la Ferté-Gaucher. J'ai reparti, putain. Mon patrimoine. Vito. Paneuse. Vivine. Le Vovo. Moi j'ai dit que t'étais mon ennemi alors qu'en fait t'es même plus mon ennemi. C'est vrai? Bah ouais. Monsieur s'inscrit dans des catégories à la con. Je voulais pas m'inscrire dans une catégorie toi, j'avais peur de te niquer. Je te laisse un peu de chance quand même. GT2i, Drift Shop qui m'ont filé une tonnelle, j'ai rien demandé. J'ai fait une story, ils m'ont filé une tonnelle. J'ai dit, elle est où ma tonnelle? J'ai reçu 8 tonnelles. Hier soir, j'étais sur 3 cylindres avec le truc de bougie qui s'est barré. Le câble de bougie fondu sur le collecteur. Oui. 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 Et j'ai reçu ma boîte de BM hier. Impeccable. Qu'est-ce que l'univers essaye de me dire? Vas-y, fonce. Ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Vis tes rêves. Tout ce qui est derrière, ça appartient au passé. Oh putain mec, c'est le simu. C'est là qu'on parle. Il y a le chinois qui est là au simu. Donc là tu pars. Je te montre comment moi je fais au simu. Tu fais 2. D'abord à gauche. Moi je passe la 3 à peu près là. On va chercher à gauche là. Là je vais chercher à gauche. Ouais. Coup d'embrayage. Je fais pas à gauche-droite, j'ai même pas besoin, ça glisse à mort. Juste tu la jettes pour moi. Pas de Ouais, pas de coup d'embrayage. Ouais. Tu viens le chercher là. Faut pas toucher la ligne. Non, faut pas toucher le vibreur. Faut pas toucher le pouvoir. Tu viens la chercher là et tu prends toujours en un. L'interrupteur en 3. Va. Ok. Tu viens le chercher loin. Ouais. Là elle y va un peu toute seule. Ouais. Juste en redressant. Il est un peu trop près. Moi je l'aurais fait plus là-dedans. Ouais, j'ai fait de la merde, mais c'est le moto là. Ouais. Plus là-dedans. Et là t'es déjà au câble. Et quand tu câbles ici là, 2, direct. Oui, là j'ai déjà mis la 2 là. Là tu mets la 2. Mais là t'es sur l'élan, tu gères avec ton frein. Oui. Ok. Là c'est bon. Et après ça se fait tout seul là. Tiens, vas-y, grimpe. Fais un doigt à Fabio. Voilà. Donc là, da. Ouais. Et là, le gros problème que j'ai, moi, c'est qu'au simu, faut que je remette la 3 là. Pourquoi? Sinon, elle allonge pas assez. Et ensuite, là je la mets à l'envers là. Non. Non. Pourquoi? Laisse-la prendre un peu d'angle là. Et là tu peux lui mettre de l'angle. Ah. Si tu spins, t'as 0. Que tu spins même après là-bas, t'as 0. Ah oui, d'accord, ça finit là. Oui, bah oui, putain, je suis... là. Ok. Et si t'as spiné derrière la ligne blanche, c'est 0 ma poule. Non, là, j'ai le droit de faire un 360 là. Non. Mais c'est la finish line. Non, t'as pas le droit. Là. Non. J'ai pas le droit de faire un 360 là? Je suis pas sûr. Pour moi, ils vont te mettre 0. Donc là, tu vas chercher le... Là, tu clips là. En fait, faut imaginer qu'il y a un clip là, quoi, presque. Presque. Mais même si tu mets ici une roue là, t'auras 0. Vas-y, grimpe. On va manger. Cool. Allez, petit cul.
température d'eau. Rien à foutre. Si je reste en 2, je peux pas aller choper le clip. C'est ça. Et si je mets la 3, elle meurt. C'est ça. Ou alors je lui mets 7200 tours le rupteur. Essaye. Ça va peut-être te donner l'allonge. Je rajoute 700 tours. Essaye. Ça change un peu. Ah oui, 700 tours. Non, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais là, c'est les qualifs. Ça peut te... Pardon? Là, c'est les qualifs après. Ouais. Mais oui, mais là c'est bon. Hein. Bah bien, on va... Faut pas qu'elle meure. Bah vaut mieux rester en 2 hein, et assurer. Quitte à pas avoir le clip, mais au moins... Ouais, voilà. Cochon! Oh, cochon les gars, cochon! Sanglier! Ah oui, il est mort. Ah là, il est... Ça permet de talent, hein, Courage à toi, le Farine. Allez, let's go. Et top départ. Alors, il n'y a pas de vitesse de départ imposée, il n'y a Non. pas de vitesse de déclenchement imposée, hein, bien entendu. Le but, c'est de respecter ce qui est demandé par les juges. Allez, le déclenchement, là, c'est passé. Du coup, clip 1, 2 validé. Attends, la difficulté, elle se retrouve pour quasiment tout le monde à cet endroit-là. Hein. Allez, link entre le clip 3 et le clip 4 ici, ça se passe plutôt bien. Attention, on va prendre trop d'angle pour pas trop se freiner ici. La relance est bonne, peut-être un petit peu intérieur. Mais c'est pas mal du tout. T'as vu, je t'ai mis un petit coup de pied gauche pour lui donner un petit peu plus d'angle dans la zone. Vas-y, là, je t'encule tout, là, Didier, je te le dis.
plutôt bien roulé sur son premier run. On va voir s'il s'améliore cette fois-ci. Déclenchement frein à main. Ouais. Et ça paye pour le moment. Ça paye même bien. Il avance bien là, c'est bien. Clip 3, il est bien extérieur. Hey. On corrige un tout petit peu ici. On va chercher clip 4, la zone, il faut rester intérieur ici. Mais attends, c'est super ce qu'il nous font là. C'est fluide. Incroyable. C'est fluide. Alors, on l'entend passer, hein. Il est piétol, hein. Ouais, là, il y a... C'est bon ou pas? Il était bon celui-là. Il était bon. C'est bien ça. Ça c'est bien. C'est bien sorti. Trop bien. T'avais tous les clips. Mec, tu sais, je repensais à Jason qui me disait cherche le grip. Et après, le spectacle. Ça c'est bon ça. Ça, c'est ta France. Ça j'aime. Bravo mon Jason. Deuxième cochon? Très cochon, c'était du beau boulot mon C'est vieux. vrai? Perfect. C'est vrai? En tant qu'ennemi, t'es fier ou pas? Ouais. C'est vrai, le dernier il était bien? Merci mon gars, merci pour les conseils. Merci mon Fabio. Super mon gars. Désolé, je suis un peu insupportable. Beau boulot, beau boulot. Kevin, regarde, il est en prison. Il m'a passé la cam, il m'a dit il arrive pour la cam. Attends, non. C'est bien mon bébé. Ce matin, warm-up, pas, je sais pas, je trouvais que j'y arrive. Très bien. Ouais. C'est pour te Le féliciter. dernier passage, j'ai réussi à faire un truc beau. Vas-y, colle-le sur la voiture, vite. Ça va me porter malheur, je vais péter une culasse. Mais non. Notez bien ce passage parce que si ça arrive. Ouais. Non, c'est terrible. Antoine, oui, fais le bruit que James y fait quand il dort. Est-ce que quelqu'un peut le refaire? Non. Encore 2 jours comme ça, je pense le corps il lâche. Ouais, cool, super La bouffe, le manque de sommeil, etc. L'alcool. Et j'en passe. Et donc là c'est top 32 direct, je suis tout seul. Faut juste pas que je fasse un tête à queue. Voilà. Non mais c'est facile. Bah oui, c'est facile, c'est ce qu'on te dit depuis le début. Là si je fais ça, je peux faire un truc bien là. Fais ça. On va sur le bonheur. C'est vrai? Si je fais les passages que j'ai fait là? 98% de chance que tu sois. Mon pote speaker, il a dit il y a toujours 2 mecs dans le top 5 qui se loupent. Même, Si tu te loupes pas, c'est bon. Je peux pas me louper mec, j'ai un T'as kit pas le grand angle. Exactement. Et T'as il a 7500 tours minute. Jason Bennett. Bon bah... Ne m'en voulez pas les gars si je fais de la merde. pas de bien. Je m'en veux pas? Bonne chance. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Et surtout amuse-toi. Avec sa merguez là. Ah mais c'est une merguez qui fait quand même 160 chevaux. Hein. Ouais, ouais, mais quand même c'est petit. Bah On va ouais, pas se mentir, mais c'est très je m'attendais à moins que ça. C'est très ledge, mais il est régulier, Régulier. fluide. Très fluide. Oh, top de déclenchement. Et c'est vraiment pas mal parce que il est en Byron là. Il a personne en face de lui. Ah, et bah c'est top ça, c'est pour ça qu'il s'éclate.
suis contre une S13 rouge. Le mec s'est qualifié 12e, je crois. Moi, je me suis qualifié 5. C'est lui, là. J'ai perdu un fil. J'ai mon fil de bougie qui s'est barré. Oh putain. Là, t'as pas le droit, mes gars. Sur 3 cylindres, fil de bougie qui s'est barré. Il était ultra régulier. Ouais, ce passage était parfait. Super régulier. Attends, on va écouter passer là. Ouais. Ouais. Ouais, il manque un cylindre là. Je suis arrivé, il était là, gros, il était dans le trou, comme ça. Mais si, j'étais là-bas. Bah. Attends, sors-le, on va lui mettre un coup de pince là sur la tête. Voilà. Non mais mec, il tient pas. Il se tient pas. Non, il tient plus. Vire le, tu sais, remonte le décalote. Tu peux pas. Tu peux pas, il est à moitié soudé dedans. Je suis désolé les gars, la voiture je l'ai faite à l'arrache à mort. C'était juste pour aller à Super U. Après, c'était juste pour aller à Super U, du coup c'est vachement bien, quand même. Bah, il va super bien, Super U. Ouais. On a le droit de revenir plus fort, Guigui, ou pas? Je continue ma carrière. Tu as obligation. Mais là c'est obligatoire. Là c'est prometteur. Qualifié 5ème, mec. 5ème avec ça. Avec ça. Ça là. Arrêtez. Imagine avec un UZ. Arrêtez. Vas-y, coupe Kevin. Forcément. Guigui la poisse. J'ai mis l'autocollant de mon ennemi. Je pensais que ça allait compenser, mais non. La poisse. Clipse pas. J'en ai reçu des neufs en plus. Monde de merde. Ah, monde de merde. C'est quand même un moteur sport unique et intense, le drift. T'attends 1 heure derrière ton volant sur la start line, tu pars, ça dure 10 secondes. T'as même pas le temps de réfléchir à ce que tu fais. Et ouais, si ça déconne, on est sur des niveaux de frustration assez élevés. Et quand tu reviens à ton paddock et t'as ton équipe qui t'applaudit, le cœur qui tombe dans ta poitrine. Ah bon. Ouais. J'aimerais te dire que je vais y participer à la 2e épreuve. Il y a 3 épreuves, même tout le championnat. Mais il y a des trucs qui jouent pas trop en ma faveur là. La prochaine épreuve c'est sur le sec. Donc il me faut le double. Il me faut 300 chevaux. Et un truc qui joue vraiment pas à ma faveur, c'est que
Bah tu sais, j'étais un peu énervé après tout ça, donc je suis allé la massacrer sur la Viking Cup. Tu peux rouler sur l'autre circuit tout le week-end. C'est pas plus cher qu'un track day au final. C'est plutôt cool. Il y a le Gigi Stunt qui a réussi à taxer une bagnole. Une bagnole qui avait 100 chevaux de plus que celle-là. Et des requins derrière. Donc moi j'ai essayé de lui faire des belles lignes, mais là pour l'instant à chaque fois que je roule, je progresse. Pour l'instant j'ai pas encore atteint un plateau. Et forcément après la compète là j'étais déchaîné. Et j'avais remarqué qu'ils arrosent. Il y a le vibreur. Et derrière le vibreur il y avait du bitume. Pas arrosé. Donc moi j'arrivais, aucune sécurité, 7005. Et j'allais chercher au-delà du vibreur dans le sec quoi, pour garder de la vitesse, faire une belle ligne, tu vois, que Guigui puisse... Et la caisse elle faisait des trucs forcés comme ça quand ça arrivait sur le sec. Et ben ouais, forcément... Je filmais plus, hein, j'étais dans la défaite, mais j'ai allumé mon téléphone, c'est un petit peu... C'est grave, des bruits graves. Ça sent la bière. C'était la meilleure battle de tous les temps. C'était excellent. J'avais des lean cuts sur la voiture, tu le vois dans la vidéo, et à chaque fois que je branchais le PC, j'avais des listes entières de lean cuts. C'est une petite pompe de merde comme ça qu'il y a dans le réservoir. Réservoir qui est extrêmement mal conçu d'ailleurs. Et cette pompe là elle crache en dessous dans une deuxième pompe. Mais si elle gobe de l'air, l'autre elle en a pas non plus. Donc dès que tu drifts et que t'as plus le plein, ça fait de la merde. Ça devait être pauvre et il y avait un petit peu de cliquetis. Ça c'est tout nouveau hein, parce que ça fait 1 an que je l'ai faite la carto. S'il y avait un problème, je pense que j'aurais été au courant avant. Le cliquetis qui a dû casser, péter les coupelles de soupape. Putain de carnage. Quand tu démontes tes bougies et que tu tombes là-dessus, c'est jamais bon. Et c'est sur ma magnifique nouvelle servante Milwaukee. Mon Dieu. Que réside le problème. C'est la soupape qui s'est foutue de travers, qui a fracassé le piston. Donc pour faire le round 2, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et le bloc, je l'ai amené chez mon usineur. Les 3 premiers cylindres, ils sont vraiment en bon état. Celui-là, un peu moins. Il a un petit peu d'ovalisation, mais à la limite, ça va. Le Vilo, il a 0 de flèche, il est en bon état. Donc je pourrais reclaquer des bielles et des pistons dedans. Et j'ai mon ancienne culasse qui est c'était la culasse de Crazy Fab que j'ai niqué, putain. J'ai mon ancienne culasse calée avec ce moteur là qui est chez Crazy Fab. Donc va falloir que je lui amène des paquets de clopes et des Red Bull. Ça risque d'être un petit peu short. J'ai commandé une chier de pièces. Si j'ai le temps de le faire entre 2 vidéos, je le ferai. Mais je vais m'inscrire quand même au round 2. Mais c'est vraiment pas dit. Vraiment pas dit. Ajoute-moi sur le Instagram, je te dirai si la voiture elle est prête à temps. Les t-shirts tabasseurs de trousse sont disponibles. Il y a plein d'autres produits tabasseurs de trousse. Sur mon site, il y a un onglet carrément. Si tu veux, tu peux t'inscrire. J'ai fait t'appelles GT2i, j'ai fait un petit code promo. C'est dans la description si tu veux acheter tous les trucs pour que la voiture elle soit ok. Et c'est ok. Si j'y vais, je reviens avec 450 chevaux, la boîte de BM et pour en découdre. Au revoir. Le fromage.